Bonjour et bienvenue sur votre chaîne dédiée au succès au TCF Canada, gérée par la plateforme officielle réussir-tcfcanada.com. Dans cette vidéo, nous vous proposons une expérience enrichissante pour préparer la tâche d'expression orale du TCF Canada. Vous découvrirez un scénario captivant mettant en scène Bakary, un candidat ivoirien, et Drissa, son examinateur. Ce dernier interviendra stratégiquement au cours de l'entretien pour poser des questions précises, mettant en lumière des aspects parfois inattendus de l'épreuve. Suivez attentivement cet échange et observez comment Bakary, avec assurance, structure ses réponses tout en maîtrisant habilement ses interruptions. Bonjour, je serai votre examinateur pour l'épreuve d'expression orale du TCF Canada. Avant de débuter, permettez-moi de vous expliquer le déroulement de cette épreuve. Elle dure au total 12 minutes et se divise en 3 tâches distinctes. Nous commencerons par la première tâche, dans laquelle je vous inviterai à vous présenter. Vous aurez 2 minutes pour effectuer cette présentation. Veuillez noter qu'une fois l'enregistrement lancé, il ne pourra pas être interrompu. Êtes-vous prêt à commencer? Bonjour monsieur l'examinateur, je suis prêt. Parfait. Nous allons commencer. Vous disposez de 2 minutes pour vous présenter. Parlez-moi de vous, de votre parcours et des éléments que vous souhaitez mettre en avant. Je vous écoute. Merci de me donner la parole, monsieur l'examinateur. Je m'appelle Bakary Konaté, je suis originaire de Korogo, en Côte d'Ivoire, et je passe le TCF Canada dans le cadre de mon projet d'immigration. Mon objectif est de m'installer au Canada pour y construire une nouvelle vie et poursuivre ma carrière dans l'enseignement. J'ai 34 ans et je travaille actuellement comme enseignant de mathématiques dans un lycée public à Abidjan. Sur le plan académique, j'ai obtenu un baccalauréat scientifique, puis j'ai poursuivi mes études en sciences de l'éducation à l'École normale supérieure d'Abidjan. Cette formation m'a permis de développer des compétences solides en pédagogie, en gestion de classe et en accompagnement des élèves. Professionnellement, j'ai plus de 8 ans d'expérience dans le domaine de l'enseignement. J'ai commencé ma carrière dans un collège rural avant d'être affecté dans un lycée en zone urbaine. J'enseigne aujourd'hui les mathématiques aux élèves de seconde, première et terminale. Ce métier m'a appris la rigueur, la patience, la capacité d'adaptation, ainsi que l'importance de motiver et de soutenir les élèves dans leur réussite. Pardon de vous interrompre, Bakary. Vous avez parlé de motivation et de gestion de classe. Pouvez-vous partager une situation marquante où vous avez relevé un défi pédagogique important? Bien sûr, monsieur. L'an dernier, j'ai eu une classe en grande difficulté en mathématiques avec un manque de motivation. J'ai adapté mes méthodes en proposant des cours interactifs, des exemples concrets et un suivi personnalisé. J'ai aussi instauré un climat de confiance pour encourager la participation. Progressivement, les élèves ont repris confiance et amélioré leurs résultats. Cette expérience m'a permis de développer mes compétences en pédagogie, en écoute et en accompagnement, et reste un moment fort de mon parcours. Merci pour votre réponse, Bakary. Je vous invite à présent à nous décrire les loisirs que vous pratiquez et les activités qui vous tiennent à cœur. Vous avez la parole. D'accord, monsieur. Pendant mon temps libre, je lis sur la pédagogie pour améliorer mon enseignement. J'aime aussi jouer au football avec des amis, ce qui me détend et me maintient en forme. Le week-end, je profite de la musique traditionnelle ivoirienne et du temps passé en famille. Ces loisirs m'aident à garder un bon équilibre entre vie professionnelle et personnelle. Merci, Bakary. Les 2 minutes allouées pour cette première tâche sont écoulées. Cela marque la fin de la tâche 1. Nous allons maintenant passer à la tâche suivante. À l'issue de cette présentation, nous constatons l'importance de maintenir son calme et sa concentration, même face aux interruptions de l'examinateur. Le candidat illustre avec succès sa capacité à organiser ses réponses de façon claire et à s'adapter efficacement aux questions, une compétence clé pour exceller dans cette épreuve. Dans cette session, nous vous proposons une immersion complète dans la tâche 3 de l'épreuve d'expression orale, à travers une mise en situation réaliste. Cet exercice vous aidera à mieux comprendre les attentes de cette épreuve et à maîtriser les stratégies essentielles pour répondre avec assurance et efficacité. Restez avec nous jusqu'à la fin pour profiter pleinement de cet exemple et optimiser votre préparation au TCF Canada. Bakary, nous abordons à présent la tâche 3, qui constitue la dernière épreuve de cette section. Avant de commencer, permettez-moi de vous en expliquer le déroulement.
Cette épreuve dure 4 minutes et 30 secondes et ne requiert aucune préparation préalable. Je vais vous présenter un sujet en lien avec la vie quotidienne et votre objectif sera d'y répondre de manière claire et structurée. Vous devrez étayer votre discours avec des arguments pertinents et des exemples concrets. Êtes-vous prêt? Oui, monsieur, je suis prêt à commencer. Parfait. Voici le sujet que je vous propose. Pensez-vous qu'on travaille mieux quand on aime ce que l'on fait? Je vais le répéter une seconde fois. Pensez-vous qu'on travaille mieux quand on aime ce que l'on fait? Vous disposez de 4 minutes et 30 secondes pour exposer votre point de vue de manière argumentée. Je vous écoute. À mon avis, on travaille effectivement mieux quand on aime ce que l'on fait. L'amour du métier influe positivement sur la motivation, la qualité du travail, le bien-être et la persévérance. Lorsqu'on exerce une profession avec passion, le travail devient plus qu'une obligation. Il devient une source de satisfaction personnelle, voire d'épanouissement. D'abord, aimer son travail améliore la motivation. La motivation est une force essentielle dans toute activité professionnelle. Quand on aime ce qu'on fait, on a envie de se lever le matin, de relever des défis et de progresser. On ne compte pas uniquement sur des motivations externes comme le salaire ou les récompenses. Au contraire, on est porté par une motivation interne, un plaisir réel à exercer sa fonction. Cela favorise la constance et l'engagement. Ensuite, l'amour du métier permet souvent d'atteindre un meilleur niveau de performance. Lorsqu'on est passionné, on cherche à apprendre continuellement, à affiner ses compétences, à s'améliorer. On devient plus exigeant envers soi-même. Cette quête de qualité se ressent dans les résultats. Par exemple, un enseignant passionné prépare ses cours avec soin, adapte ses méthodes aux besoins des élèves et crée un climat positif en classe. De même, un artisan qui aime son travail veillera à la précision et à la finition de ses créations. Aimer son métier favorise également la persévérance. Face aux difficultés ou aux échecs, celui qui aime ce qu'il fait aura plus tendance à persister, à chercher des solutions, plutôt qu'à abandonner. La passion donne de l'énergie pour surmonter les obstacles. Même dans les situations stressantes ou exigeantes, elle agit comme un moteur. Cela renforce la capacité de résilience indispensable dans le monde du travail d'aujourd'hui. Par ailleurs, aimer son travail améliore le bien-être général. Quand on exerce un métier que l'on apprécie, on ressent moins la fatigue, on supporte mieux la pression, et on rentre chez soi avec un sentiment d'accomplissement. Cela a un impact direct sur la santé mentale, sur l'équilibre de vie et même sur les relations sociales. Le travail n'est plus un poids, mais un élément structurant et positif du quotidien. Il faut aussi souligner que la passion pour un métier stimule la créativité. Une personne engagée dans une activité qu'elle aime est plus encline à innover, à proposer de nouvelles idées, à penser différemment. Cela peut faire une grande différence dans des secteurs comme le marketing, la recherche, l'enseignement ou encore l'entrepreneuriat. Cependant, aimer son métier ne suffit pas toujours. Il faut aussi des conditions de travail correctes. Même le plus passionné peut s'épuiser ou perdre son enthousiasme s'il évolue dans un environnement toxique, mal organisé ou dévalorisant. C'est pourquoi il est essentiel de créer des conditions de travail favorables, écoute, reconnaissance, équilibre entre vie personnelle et professionnelle, possibilité d'évolution. Un bon environnement permet à la passion de s'exprimer pleinement. Par ailleurs, il est important de préciser qu'on ne découvre pas toujours sa passion dès le départ. Il arrive qu'on apprenne à aimer un métier avec le temps, à force d'expérience, de rencontres ou de responsabilités nouvelles. Il ne faut donc pas idéaliser l'idée de vocation immédiate. Beaucoup de professionnels trouvent du plaisir et du sens à leur travail après quelques années de pratique. Enfin, un salarié ou un professionnel qui aime son travail a souvent un impact positif sur les autres. Il transmet son énergie, son enthousiasme et contribue à une ambiance plus agréable au sein de l'équipe. Il devient un exemple, un moteur pour ses collègues. Dans une entreprise, quelques personnes passionnées peuvent faire évoluer toute une dynamique collective. En résumé, on travaille mieux lorsqu'on aime ce que l'on fait. La passion augmente la motivation, la qualité, la persévérance et le bien-être. Elle rend le travail plus humain et plus épanouissant. Elle ne remplace pas des conditions de travail dignes, mais elle en décuple les effets positifs. Travailler avec passion, c'est aussi inspirer les autres et contribuer à bâtir un monde professionnel plus harmonieux. Très bien Bakary, le temps alloué de 4 minutes et 30 secondes est désormais écoulé. Je vous remercie pour votre réponse et votre participation. Comme nous l'avons constaté, Bakary a présenté une réponse claire,
bien construite et riche en arguments. Il a su mettre en évidence les nombreux bénéfices liés au fait d'exercer un métier que l'on aime, en insistant notamment sur la motivation, la qualité du travail, la persévérance et le bien-être personnel. Il n'a pas ignoré les limites possibles, rappelant avec justesse que la passion ne suffit pas toujours à compenser des conditions de travail difficiles. Cette prise de recul montre une réflexion lucide, nuancée et ancrée dans le monde professionnel actuel. En somme, Bakary a su défendre une position convaincante, en soulignant qu'aimer ce que l'on fait est un levier puissant pour mieux travailler et s'épanouir dans sa vie professionnelle. Son discours témoigne d'un bon sens de l'analyse et d'une vision humaine et constructive du travail. Pour une préparation complète et efficace, rejoignez le pack Nabil, votre allié incontournable pour réussir le TCF Canada avec confiance et sérénité. Merci pour votre attention et à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur réussirtcfcanada.com.